Je sais déjà que le temps de Pentecôte se passe super bien. C'est étrange, mais j'ai fait la remarque depuis le lycée. J'ai fait la remarque depuis le lycée. Et bien avant d'ailleurs que dans les temps de Pentecôte, il y a une plus grande manifestation du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. On avait vécu une expérience au lycée où, avant même qu'on ne commence à prier, on était en assemblée comme ça. Et puis il y a des délivrances qui ont commencé à se faire de façon instantanée. Des personnes qui étaient même dans le bureau de la communauté qui ont commencé à se lever. Et certains qui étaient opprimés par des démons, tout de suite les démons eux-mêmes ont commencé à se confesser. Sans même qu'il y ait vraiment de grandes prières et tout ça. C'était vraiment une expérience assez unique, assez particulière. Et je crois que l'une des clés se trouve dans la priorité que nous donnons aux choses de l'Esprit. Le Saint-Esprit est plus ardent dans les saisons où on lui donne toute la place. Amen. Amen. Et c'est un secret. Vous allez voir des églises ou des ministères qui disent que les miracles se sont arrêtés au temps de Jean-Baptiste. Il n'y a pas de miracle dans ces ministères. Les serviteurs de Dieu qui estiment que la prospérité ne fait pas partie du salut, il n'y a pas de prospérité. Ce que tu prêches, ce que tu annonces, ce sur quoi tu mets l'accent dans le ministère est ce qui se manifeste. Donc c'est une réalité qu'il faut considérer. Et je pense que si, en tant que chrétien, on prenait beaucoup plus l'habitude de donner, comme à la Pentecôte, la priorité au Saint-Esprit dans les prédications, dans les enseignements, dans les prières, dans l'adoration, il y aurait une plus grande manifestation de l'Esprit dans l'Église. Alléluia. J'espère que ces choses-là nous aideront, parce qu'en réalité, ce sont des choses qu'on est supposé savoir. Mais au finish, quand vous regardez, entre ministère, entre église, entre frères chrétiens, beaucoup de choses manquent. Pourquoi? Parce que le ministère a des réalisations, le ministère a un accent, le ministère a un style. Et si on veut voir le style, l'accent de l'église primitive se manifester, on doit mettre et être sous le couvert du même esprit qu'ils ont eu. Normalement, quand l'onction est là, l'une des preuves que quelqu'un a l'onction, c'est qu'il a le fardeau des âmes. L'une des preuves que quelqu'un a l'onction, c'est qu'il a la victoire sur le péché. L'une des preuves que quelqu'un a l'onction, c'est qu'il a de la puissance pour le service. Si aujourd'hui on ne constate pas ça, ça veut dire qu'on a perdu quelque chose de l'héritage. Je crois que c'est le thème d'aujourd'hui. L'héritage des justes. On a perdu quelque chose de l'héritage. Parce qu'on a perdu quelque chose de l'accent que l'église primitive mettait sur l'esprit. Au point où quand il parlait, il disait l'esprit, le Saint-Esprit et nous. C'est pas nous et le Saint-Esprit. Ou bien c'est pas nous avons décidé. C'est différent. Le Saint-Esprit et nous. Donc ils décident en partenariat avec le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est même mis en avant. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on saisisse. C'est un grand secret. On ne s'en rend pas compte, mais c'est un grand secret. Ce sur quoi tu mets l'accent, c'est pareil dans le côté négatif. Si quelqu'un a une vie passée, et ça se voit souvent dans les couples, mais c'est le même principe. Dans les couples, ou bien dans beaucoup de cas de blessures qu'on constate, quelqu'un qui passe son temps à rappeler une partie douloureuse de sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il amplifie la chose. C'est pourquoi vous allez remarquer que en tant que ministère, les grands ministères ou même les grands serviteurs de Dieu, il y a des situations pour lesquelles ils ne répondent pas. Les gens les torpillent, les gens... J'ai vu par exemple un serviteur de Dieu qui avait divorcé à un moment donné, et c'était même pas de sa faute. Hein. C'est arrivé parce que sa femme déprimait. Et lui, il était bien entendu très
parti là, bougeait beaucoup et tout. Il sauvait le monde. D'après sa femme, il sauvait le monde pendant qu'elle était mourir. Et des gens ont pris des parties des vidéos. Vous savez comment le monde réagit, hein, où on voit ce qu'il disait sur le mariage. Et puis on dit, bon voilà, tu as dit ça. Et toi-même, voilà ce que tu vis. Mais il n'a pas réagi à un seul instant. Dieu a suscité des personnes qui ne le connaissaient même pas dans d'autres pays, qui ont intercédé jusqu'à ce que sa femme revienne. Le plus important, ce n'est pas de ressasser les choses. Tout ce que vous ressassez, tout ce sur quoi vous mettez l'accent. Si c'est négatif, vous amplifiez la chose. Si ton Goliath est un nain et toujours tu parles de lui, il devient comme Goliath qui a combattu Israël. Il va avoir 3 mètres, même s'il avait 1 mètre. Amen. C'est un grand principe. Et c'est pourquoi on dit les mouches corrompent l'huile du parfumeur. C'est un principe aussi dans l'onction. Quand par exemple, un chrétien parle toujours des démons, lorsque nous parlons des démons, lorsque nous parlons des œuvres du diable, ça doit être pour le dévoiler, pour l'exposer, pour montrer que nous savons à quel ennemi nous avons affaire, mais ça ne doit pas être pour comme magnifier, amplifier ses œuvres. C'est pourquoi il y a un serviteur de Dieu, une fois, on avait été invité à un programme hors du pays, et puis il disait qu'il entend toujours des chrétiens dire le diable m'a attaqué ici. Toute leur théologie, c'est il m'a attaqué. Il dit, moi, attaqué par le diable? Il dit, mais tu étais où? Tu étais où, ça veut dire quoi? Quand tu prends Ephésiens 2,6, tu es dans les lieux élevés, assis avec Christ. Et même en Ephésiens 2,6, on dit en Christ. Et Christ lui-même, on sait qu'il est à la droite du Père. Et on sait en Apocalypse 12 que le diable, lui, il a été plutôt précipité. Donc moi, j'ai l'habitude de dire, on ne combat pas au même niveau. On ne combat pas au même niveau. Et ça, c'est une mentalité aussi qui tue le peuple de Dieu. Et souvent, ça commence par les leaders que nous sommes. Si on est tout le temps attaqué, finalement, l'onction même, le déploiement même de l'onction, est affecté. Et les mouches qui corrompent l'huile du parfumeur, l'huile ici qui est symbole de l'onction, les mouches ici, c'est quoi? Symbole de la présence démoniaque. À force de privilégier Satan, on perd la réalité de la puissance de l'onction. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on doit retrouver. Alors, pour parler de l'héritage des justes, je disais la dernière fois, c'est vraiment la parole de la saison. Nous, c'est notre thème de l'année, le psaume 37. Et je pense que c'est un cri de cœur du Seigneur. C'est vraiment un cri de cœur du Seigneur. Quand vous voyez l'héritage en question, c'est un territoire que Dieu donne à son peuple. Il a promis un héritage au peuple d'Israël. Mais quand vous voyez cet héritage-là, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de conquêtes qui se sont faites. Mais sur la base de quoi? De territoire. Ils ne sont pas sortis de l'Égypte, traverser la mer, faire tout ce temps dans ce désert pour aller dans le vide. Il y avait un territoire qui les attendait. Et dans le psaume 37, au-delà du verset, j'ai été jeune, j'ai été vieux, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain ni sa postérité, voilà, ainsi de suite. Il y a le fait que ce psaume-là nous révèle une chose. Le psaume 37 nous dit, les justes posséderont le pays. Ça veut dire quoi? Ça fait partie de cet héritage. Et les méchants seront retranchés. Chacun a son héritage. Amen. Chacun a son héritage. Et il est important de comprendre cela, que Dieu nous donne comme héritage, non pas juste des trésors. Parce que quand on parle d'héritage, la notion d'héritage fait penser tout de suite à des trésors, des biens. Oui, il y a une prospérité qui accompagne la vie chrétienne. Récemment, le Seigneur me disait, parce que le mois d'avril, c'était notre mois de la provision divine, il dit, je vous donne plus que de la provision divine, je vous donne un territoire où coule cette provision divine. Amen. C'est-à-dire, je vous donne un Canaan. Si tu peux conquérir Canaan, le lait et le miel coulent là-bas.
Donc, c'est trop peu que je te donne juste du lait et du miel. Vous voyez, il ne faut pas perdre la focalisation. Le psaume 37 est clair. Les justes posséderont le pays. Et c'est ça. C'est un territoire que Dieu te donne. Et ce territoire, ce n'est pas juste le territoire physique. C'est un territoire spirituel. Vous savez que c'est à nous que Dieu donne la nation. Alléluia. Amen. Oui. Tout territoire, toute ville où vous êtes installé, il ne faut pas oublier, il y a une dualité. Derrière le chef de village de toutes les villes où vous êtes installé, derrière le responsable de toute commune, de toute cité où la communauté est installée, il y a qui? Il y a le responsable, puis il y a un autre responsable. Amen. Derrière le président, il y a un autre président. Je ne sais pas si on se comprend. Quand on prenait Daniel 9, cette réalité, Daniel 9, Daniel 10 est bien imagée. Hein? Donc on a tendance, et ça arrive souvent avec certains frères chrétiens qui occupent, hein, qui sont bien chrétiens, ils viennent bien à la communauté, tout va bien et tout, et puis quand ils occupent, ils ont une promotion, ils occupent certains postes, on ne les reconnaît plus. Et vous allez entendre certaines sectes dire, quel que soit qui dirige, c'est nous qui dirigeons. Une façon de dire, ils sont conscients, hein? Ils sont conscients qu'il y a un pouvoir spirituel. Donc, il y a le prince de Perse, par exemple, et puis il y a le chef de Perse. Et quand on voit dans le livre de Daniel 9, on voit bien dans le chapitre 9, on voit qu'il y a un qui est une entité humaine, comme par exemple un chef de village, et l'autre est une entité spirituelle. Et ce n'est pas en quelque sorte l'entité humaine qui a combattu Daniel, mais c'est l'entité spirituelle qui gérait le territoire. Ce sont des réalités qu'on sait bien en intercession. Et c'est la même chose. Quand Dieu dit qu'il nous donne un héritage, il faut qu'on soit conscient que il nous donne ce territoire comme héritage. Il nous donne le pays et nous devons l'occuper spirituellement. Sans quoi, les gens vont prendre le pouvoir spirituel et même vous qui êtes chrétiens, ou vos fils, ou vos filles, quand ils vont venir, le territoire est miné. Moi j'ai vécu ça, j'ai vu certains collègues par le passé qui sont arrivés à certains postes. Il y a une qui a appelé une de mes assistantes une fois. C'est après sa mort que l'assistante m'a expliqué. Elle a appelé comme ça pour dire, mais depuis que je suis arrivé à ce poste, c'est bizarre, je ne me sens pas bien. Ça c'était juste en entreprise. Hein. Elle a quitté, elle devait aller dans une autre multinationale. Elle a eu vraiment un très bon poste et tout, elle devait être dans le comité de direction. Elle s'est assise 2 jours. 2 jours. Elle allait de maladie en maladie, coma, avion médicalisé, elle est morte. Les postes sont travaillés. J'ai assisté en direct à un témoignage d'un anglophone, là, un jeune cadre, hein, qui lui, quand les gens étaient en train de chasser les gens dans son entreprise, là, le Seigneur lui a mis à cœur de faire un sacrifice. Ce n'est pas vraiment dîme, ce n'est pas offrande. C'est un véritable sacrifice. Le diable lui a dit, tu es bête. Tu as renvoyé tes camarades, le peu qui te reste, c'est maintenant tu vas aller donner l'argent. Tu es malade. Il s'est entêté. Il vaut mieux être fou, hein, le Seigneur. Il a fait. Pendant qu'ils ont renvoyé les autres, ils l'ont gardé. On lui a dit, on te donne 3 ans bonus pour rester. Quand il est resté, il allait faire... J'ai raconté cette histoire ici? Non? J'ai raconté déjà cette histoire ici? Voilà. Et il allait faire quoi? 2 semaines de retraite. Pendant ces 2 semaines, il a eu des idées qui lui ont permis d'être actionnaire. Au point où l'offrande qu'il a faite là, c'est devenu offrande de ses enfants maintenant. Les anglophones ont compris cela. Que même pour occuper, ils ont compris que derrière le siège physique, il y a un siège comment? Spirituel. Derrière l'entité physique qui gère, derrière le PDG que tu vois. Mais ça s'est passé, on a suivi des témoignages où il y a des démons qui disaient carrément que c'est lui qui allait mélanger. Hein? Il y a des démons qui ont par exemple confessé que c'est eux qui sont allés mélanger la tête du patron. À chaque fois que la personne a un entretien,
il va émerger dans la tête du patron. Mais le patron n'a aucun démon. Il ne faut pas oublier, dans les étapes de l'oppression démoniaque et autres, il y a des niveaux. On ne peut pas dire, tu peux pas réveiller quelqu'un et parce que tu entends un démon parler au travers de lui, tu dis il est possédé. Non. Il y a l'oppression, il y a l'obsession, il y a différents niveaux. Au-delà, on connaît en général oppression, obsession, possession. Mais il y a différents niveaux même au-delà de ça. Il y a la régression par exemple. C'est-à-dire avant que certaines choses ne se manifestent, tu vois le frère, sa façon de parler commence à changer. Sa façon d'agir commence à changer. Ses associations commencent à changer. Il régresse avant d'être oppressé. Il y a des niveaux avant l'oppression. Et il y a des démons comme ça qui ne possèdent pas ton PDG. Mais dès qu'il y a un entrée, dès qu'il y a quelque chose où tu dois passer à ton next level, le PDG là, il y a une pression qui est mise sur lui. De sorte à ce qu'il prenne des décisions qui soient en ta défaveur. Et ça, ce sont des réalités qui montrent que il faut qu'on enseigne, qu'on dise à nos gens, on dise au peuple, les gens doivent apprendre. C'est pourquoi ça fait mal quand les gens disent je n'arrive pas à prier, je suis lourd, je n'arrive pas à faire ci. Souvent j'ai dit aux gens, votre problème n'est pas sérieux. Vous n'êtes pas encore révolté. Vous n'êtes pas encore fatigué de votre situation. Il faut qu'on mette les gens devant la réalité des faits. Derrière tout ministre que vous voyez là, il y a d'autres ministres. Toutes ces entités physiques. Donc quand Dieu nous donne un territoire, on doit comprendre que notre héritage est un territoire, c'est le pays qui nous donne en héritage. Et même pour aller plus loin, si vous prenez le psaume 2, verset 8, il nous donne les nations, il nous donne les extrémités de la terre pour héritage. Ça fait référence à la mission, à l'impact global de nos ministères. C'est-à-dire qu'il y a la nation que tu possèdes en termes d'héritage, mais au-delà de la nation, Dieu te dit, je te donne même les extrémités de la terre. Si tu me demandes, je te le donne en héritage. Pourquoi? Parce qu'en Acte 1:8, il n'a pas donné l'esprit pour l'introspection. Il y a un homme de Dieu que j'ai entendu dire, il n'est pas convaincu que ce soit le même esprit qui était tombé sur les apôtres là, qui à notre Pentecôte la tombe sur nous. Parce que, comme je disais tout à l'heure, quand l'esprit descend sur vous, il y a un type de réalisation que vous avez. Il y a un accent que votre ministère a. Il y a un style que votre ministère a. Aujourd'hui, il a fait la remarque dans son pays, il dit, les hommes de Dieu qui voient ressemblent plus à des PDG qu'à des serviteurs de Dieu. Et quand tu regardes pourtant Jean-Baptiste, il a le style, Jean le Baptiste a le style de ministère de qui? Du prophète Élie. Jésus même l'a dit. On dit il va opérer avec la puissance d'Élie. Quand vous regardez en termes d'habillement, la connexion avec le désert, le genre de nourriture, la confrontation avec les rois, avec les femmes, Jézabel pour un, et puis, qui ça? Voilà, qui a coupé sa tête après, qui a fait couper sa tête. Vous voyez un peu? Le même style. Pourquoi? Parce que c'est le même type d'esprit qui est descendu. Donc si c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur nous, Acte 1:8 est clair. On va aller jusqu'aux extrémités de la terre. On ne va pas s'arrêter à Jérusalem. Au moins, il faut posséder Jérusalem aussi. Mais on doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça qu'on est témoin. On est clair. Donc le psaume 37, on doit compléter le psaume 2. On ne s'arrête pas à l'héritage, qui est le territoire de la nation, mais aussi aux extrémités de la terre. Et ce territoire, c'est aussi une vision. En général, quand quelqu'un n'a pas de vision et qui navigue à vue, on dit que c'est quelqu'un qui n'est pas à sa place. Ça veut dire quoi? Il n'est pas dans son territoire. Donc, il y a le territoire spirituel que nous devons posséder comme héritage. Mais il y a aussi la vision que Dieu nous donne. Parce qu'un territoire, vous voyez, il y a des frontières, il y a des limites. Vous ne pouvez pas tout faire dans le ministère. Et c'est pourquoi souvent, certaines personnes sont un peu offusquées de voir qu'elles font beaucoup de choses. Mais peut-être que l'impact n'est pas aussi spectaculaire. Vous savez, les anglophones, ils ont tellement bien compris cela.
deux des serviteurs de Dieu les plus riches au monde. Il n'y a aucune manifestation apparente, spectaculaire dans leur ministère. Mais les témoignages sont extraordinaires. Extraordinaire, c'est-à-dire, il finit de prêcher, il fait proclamation. Les gens s'en vont. Ils sont contents. Vous vous demandez même pourquoi ils sont contents. Ils ne sont pas tombés. Personne n'a crié. Personne ne s'est roulé. Mais quand on dit témoignage, mais ils peuvent témoigner toute la journée. Ils peuvent témoigner toute la journée. Parce que ces gars-là ont compris que le premier héritage que Dieu nous a laissé, c'est la parole. La puissance de la parole. Il dit, et puis ça arrive. C'est pas ce que Dieu est. C'est pas ce que Dieu fait. On n'est pas fait à l'image de Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui, on a appris aux chrétiens à vivre dans le sensationnel? Le Saint-Esprit a été transformé en quoi? En expérience, en émotion, plus qu'en une personne. C'est ça le drame. C'est ça le drame. Mais ils ont éduqué leur peuple à monter à un autre niveau, où la personne elle-même comprend qu'elle est son premier prophète et son propre prophète. Amen. Très important. Hyper important. Donc, le territoire, c'est aussi une vision. Quand tu n'as pas de vision, tu n'es pas à ta place. Et donc, nos ministères doivent être heureux de ce que Dieu nous confie. Je disais la dernière fois qu'on réussit si on est en train de marcher dans le plan de Dieu pour nous. Si on est en train de faire exactement ce que Dieu nous a appelé à faire, ça veut dire quoi? Si on est assigné exactement à notre territoire et qu'on reste sur ce territoire, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça veut dire que Dieu ne parle pas d'héritage sans parler de quoi? De vision. Dieu ne parle pas d'héritage sans parler de vision. On doit avoir une vision claire et ne pas chercher à faire ce que l'autre fait. Ce n'est pas une affaire de copie, ce n'est pas une affaire d'imitation. Les ministères des autres peuvent paraître spectaculaires. Ça peut paraître, même, regardez au niveau par exemple, média, en termes de communication. Aujourd'hui, il y a des ministères qui n'ont pas peut-être un an, mais qui, pour des questions même financières, peuvent être mieux vus que des ministères qui ont 50 ans. Mais j'ai rappelé la dernière fois ce que l'un des plus riches disait. La meilleure publicité, c'est le témoignage des vies transformées. Et le gars qui dit ça, il a plus d'argent que tous ses mentors américains. Il n'a pas de chaîne de télévision. Donc, vous ne pouvez pas dire que quand il organise un programme, vous ne savez pas. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un stade où le ministère communique pour ce qu'on appelle en anglais, c'est awareness, c'est la notoriété. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache que j'ai une activité. C'est tout. Pour que les gens viennent être bénis. Mais ils ne sont pas en train de communiquer pour prouver quoi que ce soit, je ne sais pas, à qui que ce soit. Il y a une nuance. Il y a un stade où tu installes le ministère, tu veux prouver, tu veux montrer ceci, tu veux. Il y a un stade où il n'y a plus de preuves à faire. Et ça, il faut qu'on comprenne ça. Ce n'est pas la télé et la radio qui attirent le monde. C'est la puissance de Dieu sur le ministère. Amen. Et acte 1, acte 2, le livre des actes nous montre ça clairement. Un bruit. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Internet, Twitter, quoi, et tout ça. Il n'y avait pas Radio Espoir, RNC, il n'y avait pas RTI. Mais un bruit a convoqué une multitude. Et en un instant, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a même pas entendu. On n'a même pas entendu ce genre de choses pendant le ministère de Christ. Donc déjà la prophétie de Jean 14, 12 est en train de se réaliser. Vous ferez les œuvres que j'ai faites, mais encore de plus grandes. Il prêche Pierre, 3000 convertis en même temps. Donc, imaginez le nombre de personnes qui étaient là. S'il y a eu 3000 convertis, allez comprendre qu'il y avait beaucoup d'autres milliers encore qui étaient là. Et ça, c'est sans les médias d'aujourd'hui. Donc,
soyons tranquilles. Si Dieu nous fait la grâce de pouvoir... Moi, je suis marketeur. Et j'ai eu souvent plusieurs millions qui pouvaient me permettre de communiquer d'une certaine façon pour peut-être donner une certaine notoriété. Mais dans mon cœur là-bas, il y a quelque chose qui dit, tu vas communiquer pour appeler qui par rapport à quoi? Il y a des preuves à faire. Le ministère a des réalisations. Le ministère doit faire ses preuves. Et effectivement, sans forcément... Et puis vous savez, il faut sortir du stade de la réputation pour mettre l'accent sur ce sur quoi l'église primitive a mis l'accent. Franchement, il y a des sommes, quand ça passe par ma main, je pense âme. Je pense âme. Et on a par exemple des types d'activités où on sait, tu vas communiquer. Je me rappelle, j'ai fait un jour un dîner que j'ai financé tout seul à l'époque. Et les gars qui organisaient, ce n'était pas un dîner de mon ministère, hein, c'était vraiment un truc comme ça qu'on avait fait pour les jeunes cadres chrétiens. Voilà, et que j'ai financé personnellement en entier. À l'époque, j'étais encore en multinational, je me permettais ce genre de folie. Je suis toujours fou, amen. Au Golf Hotel, hein, j'ai tout financé personnellement. Nourriture, salaud, quoi, tout personnellement. Je vous assure, les gars communiquaient, hein, ils avaient fait leur communication et tout ça. Mais quand j'ai regardé, ce sont des personnes que j'ai invitées, que j'ai voulu voir, qui étaient là. La salle était pleine, mais c'était pas... Il y avait peut-être quelques personnes qui venaient, hein, parce qu'ils avaient entendu et tout, mais c'était même pas eux que je regardais. Je ne les attendais pas. C'est ceux que j'ai invités. Aujourd'hui, on a des types d'activités. Regardez par exemple, quand vous faites des activités véritablement de salut des âmes, vous allez vous rendre compte que ces âmes-là n'écoutent pas vos radios catholiques. Vous comprenez? Ils n'écoutent pas. Ils n'ont même pas le temps de voir vos pancartes. Et même s'ils le voyaient, ils ne viendraient pas. Ce n'est pas leur business. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des types d'activités où, quand tu regardes bien, tu n'as pas à aller faire 10 millions de communications à la RTI. Prends cet argent-là, va chercher ces âmes-là et viens, tu sais où ils se trouvent. Va les prendre, emmène-les, puis il faut les bombarder. Parce que quel que soit, et si vous remarquez, pour n'avoir pas compris ces petites nuances-là, vous pouvez mettre 20 millions à communiquer avec qui? Des chrétiens, qui connaissent la parole, qui ont réécouté la parole 100 fois, qui connaissent tous les messages, tous les hommes de Dieu, qui se sont fait imposer la main des milliers de fois, mais qui ne possèdent rien comme territoire, qui ne prennent pas leur héritage. À quoi ça sert? Pourquoi ne pas orienter cet argent-là sur des âmes? Quand on veut faire par exemple des actions sociales, on n'a pas besoin d'aller dire un paysan, s'il est au champ et puis tu as fait une campagne à la télé pour lui, il ne voit pas. Parce qu'il est au champ au moment où tu fais la campagne. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quand on a besoin d'âmes, on va où se trouve le poisson. On pêche, on le met, on lui donne l'enseignement, on le délivre. S'il a bien les guérisons, les guérit, il reçoit avec un témoignage. Et ça, c'est l'argent que tu aurais pu mettre dans la communication. C'est une façon de vous dire, restons dans nos territoires. La communication est importante. Il faut l'utiliser. Parce qu'il y a des gens qui ne viendront jamais et qui ne vont jamais être connectés à votre vision tant qu'ils ne le savent pas, tant qu'ils n'ont pas l'information. Mais en même temps, quand ils ont l'information, il y a un pouvoir spirituel qui les amène à venir. C'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il faut que cette nuance-là soit claire. Un homme de Dieu donnait le cas d'un gars qui a construit un temple de plus de 600 millions. Et le temple est resté vide. Avant qu'il construise, le gars lui a dit, Dieu dit, tu ne dois pas prendre cet argent pour construire ce temple. Parce que tu n'es pas appelé
à bâtir et à être pasteur. Prends et puis soutiens les ministères. Il a dit non. Il veut faire aussi. Il a fait. Et puis, le nombre de personnes qui occupent le grand temple les dimanches, c'est le même nombre que vous êtes. Amen. N'oubliez pas, si ton voisin construit l'hôpital et puis tu dis que tu es plus ancien que lui, donc tu vas construire l'hôpital aussi, comme on dit, tu seras le premier à y être admis, le premier patient de l'hôpital. Ce jour-là, tu vas comprendre que ce n'est pas une affaire d'ancienneté, c'est une affaire de territoire. Amen. Vraiment important. Et il faut qu'on soit encouragé. C'est Armand qui posait la question la dernière fois. Hein? Tu avais posé la question, c'est ça, non? Par rapport à beaucoup d'efforts, parfois, mais peu de... Un exemple simple. Parce que ça me revenait, un exemple simple. Tu as bien imposé la main à des personnes, non? Tu as déjà prophétisé sur les gens. Est-ce que tu as le résultat de ce qui est arrivé à toutes ces personnes? Non. Mais il y a beaucoup qui ont un témoignage et que tu ne sais pas. Et ça aussi, ça doit nous encourager. Un exemple simple, hein, quand on a quitté ici la dernière fois, le lendemain, on avait une retraite, une recollection de salut des âmes. Comme je dis, ce n'est pas les personnes qui connaissent le Seigneur. Il y a une par exemple qui était là. Elle avait sa camarade qui l'a invitée, gérait un maquis. Donc les deux camarades se saoulaient. Comme les garçons, elles se saoulaient, elles chauffaient. Vraiment, elles avaient un style de vie extraordinaire. Elles avaient l'onction en tout cas. Et c'est sur notre terrain là-bas à Sydney, sa camarade l'a invité, sa camarade a le VIH. Le jour où elle venait, elle avait décidé de se suicider et puis quelqu'un l'a invité. Vous voyez la puissance. Même du bouche à oreille. Quand quelqu'un dit « j'ai été béni » par la communauté, viens, tu vas voir. C'est ce qu'on a fait à Jésus, ou bien. Ça va au-delà de la télé. Le témoignage des vies transformées. Donc quelqu'un qui a été transformé lui a dit de venir. Ce jour-là, quand elle est venue, aujourd'hui les médecins lui ont dit il faut arrêter tes médicaments. Parce que son système est hyper anti-sida. Amen. Elle s'en sort terriblement. Elle grossit. Elle a eu 2 diplômes pendant le même temps. Quelqu'un qui voulait se suicider. Elle a fini son stage et tout. Et quand il y a des activités de salut des âmes, elle gagne des âmes plus que nous. Parce que c'est elle qui invite ses camarades. Et une de ses camarades qu'elle a invitée à une retraite comme ça, sa camarade avait donné son témoignage pour dire que oui, avant je buvais, je faisais ça, je chauffais avec ma camarade qui est là et tout. Vraiment maintenant ça va, j'ai compris. Je ne dis plus n'importe quoi et tout. Vous voyez un peu? Donc elle expliquait, elle avait son témoignage. Quand on est venu ici la dernière fois, le lendemain, on avait une recollection. Et elle était là. Quand on a fini la recollection, elle dit mais pourquoi on ne dit pas? On ne demande pas aux gens de témoigner. Pourtant, on avait pris quelques personnes, mais elle dit non, on n'a pas fini. Donc, on a fait rasseoir tout le monde parce qu'elle dit qu'elle doit témoigner. Vous voyez, souvent, c'est ça aussi dans nos assemblées. Surtout les francophones n'ont pas la culture du témoignage. Vous allez voir des multitudes de personnes pour qui le modérateur a prié. D'autres même sont pris en Côte d'Ivoire, mais ils ne vont pas vous le dire. Vous n'allez jamais savoir. C'est un jour, vous allez les croiser comme ça. Et d'autres aussi ne font pas le lien entre la touche du modérateur ou bien la parole ou la présence et puis peut-être son voyage ou sa percée. D'autres ne font pas le lien. Mais la jeune sœur, dans son témoignage, elle dit la dernière fois que je suis venu, j'étais enceinte. Tu as prié pour moi. Donc j'ai demandé aux gens, c'est vrai, son ventre était sorti. Je ne me souvenais même pas qu'elle était enceinte. Ils disent oui. Les autres qui étaient là, qui se souvenaient, disent oui, elle était enceinte. Il y avait même 2. Il y a une deuxième qui est même tombée sur son ventre, qui est venue avec son enfant. Un démon terrible. Elle est venue avec son enfant. Jusqu'à elle est enceinte encore. Et l'autre disait que ces accouchements ont toujours été compliqués. Celle pour qui j'ai prié. Toujours été compliqués. On la déchirait. Vraiment, ça fait qu'elle avait même très peur. Elle avait un esprit de peur. Et quand elle est allée accoucher, les sages-femmes lui disent tu as un doigt. Il y en a même qui sont dans la même. Elles doivent accoucher même depuis là, elles n'accouchent pas. Toi, il faut retourner, il ne faut même pas. Elle dit elle va dormir. Elle dit non, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Il faut retourner. Reviens. Elle part. Son mari doit aller à 5 heures. Le gars, elle le tape, il ne se lève pas.
Les gens qui doivent venir la chercher, quand ils viennent, avant qu'ils n'arrivent, il y a une voix qui lui dit, lève-toi, prie. Parce qu'elle avait peur. Et la voix insiste, lève-toi, prie. C'est quelqu'un qui se soulève. Ce n'est pas quelqu'un qui était vraiment spirituel. Lève-toi, prie. Lève-toi, prie. Vous voyez, toutes les personnes que vous avez touchées, ceux qui vous avez prophétisé, qui ont participé à vos prières, qu'ils le veuillent ou non, il y a quelque chose de la couverture spirituelle de ce ministère qui a fait leur vie. Amen. La voix lui dit, lève-toi, prie, lève-toi. Et elle se lève, elle prie de façon inhabituelle. Le temps va s'en rendre compte. Elle a accouché dans sa chambre. Quand les gens sont venus la chercher pour aller à l'hôpital, ses cris d'enfant, ils ont entendu. Pas de déchirure, pas de complications, rien. L'enfant a 2 mois. Elle est venue à l'enfant la dernière fois sur le terrain. Et quand ils sont même partis à l'hôpital pour examiner, c'était parfait. Et sa femme lui ont dit, comme tu as accouché à la maison, tu nous dois une amende. Mais c'était quoi? Parfait. Où elle a reconnu que ça venait de cette touche-là? Elle n'a pas l'habitude d'entendre cette voix. Et elle sait qu'il y avait une intervention surnaturelle. Accoucher à la maison de façon aussi parfaite. Elle-même, pendant qu'elle priait, elle n'a rien vu dedans. Elle a fait le lien. Une autre femme a fait le même lien. On a fini une retraite de ce genre-là, pratiquement la même retraite. Quand elle est partie, il y avait un funérail dans la zone. La foudre tombe dans une assiette qui était près d'elle. Donc vous savez comment ça s'est passé? Là où la foudre est tombée, la même voix que l'autre a entendue qui a accouché chez elle, elle a entendu la même voix. La dame s'en prend ses habits pour laver. Au moment de laver ses habits, une voix, ce n'est pas des gens vraiment chrétiens. La voix lui dit, remets tes habits dans le placard. Quelle femme fait ça? Donc elle obéit. Elle prend, et pendant ce temps, on avait prophétisé, annulé les esprits de mort et tout ça. Vraiment quelque chose de banal, quoi. La femme en question n'est pas tombée, hein, il ne s'est rien passé. Mais quand elle est retournée, c'est le même jour. Et ils savent, dans la zone, c'était vraiment, quand le chef meurt, il y a ce genre de choses-là qui se produisent. Donc elle devait être prise. Elle retourne les habits, elle enlève de la cuvette, elle retourne déposer dans le placard. Quand elle est retournée, c'est au même instant que dans la cuvette, la foule est tombée. Elle est arrivée avec le caillou. Il y a un caillou là. Quand parfois ça tombe, elle est arrivée avec ça pour montrer. Et la fumée qui est sortie, les gens pensaient qu'elle était morte. Elle a fait le lien. Elle a fait le lien. Et quand on dit que la vision dépasse le visionnaire, il y a une autre pareille. Elle dit qu'elle a vu pratiquement l'enfer. Elle était malade, coma. Elle aussi, on avait prié pour elle. Je vous parle des âmes, des gens qui ne sont pas chrétiens. Elle a entendu une voix aussi qui lui dit prie. C'est dans la prière que quelqu'un qui avait été pratiquement déclaré morte s'est levé. Vous n'avez pas besoin d'être là pour ressusciter des gens. Des gens peuvent se ressusciter eux seuls par la puissance de la parole que vous avez livrée à une prière. Je dis amen. Amen. Non, il faut qu'on comprenne ça. Et je veux qu'on s'encourage sur cet aspect. Dans la vie spirituelle, là, il faut que ça aussi, le peuple de Dieu doit comprendre ça. On ne reçoit rien dans le monde spirituel hors de la foi. C'est pourquoi on dit nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Il y a un grand homme de Dieu, il est allé chez Catherine Kuhlman parce qu'il voulait parler en langue. Il ne connaissait pas le baptême du Saint-Esprit. Il est parti, il a tourné chez plein de gens. C'est le même son là qui sortait. Il dit, mais c'est quoi ça? Si c'est ça qui est parlé en langue, c'est pas la peine. C'est un jour que le Saint-Esprit lui a fait comprendre qu'avant qu'il arrive chez Catherine Kuhlman, il avait déjà ce qu'il allait chercher. Et que c'est par la foi maintenant qu'il doit opérer, qu'il doit manifester. Beaucoup de gens sont en train de demander au Seigneur des choses qu'il leur a données. On dit il y a 2 choses que Dieu ne va jamais faire pour toi, sur lesquelles il ne va pas t'exaucer. Ce qu'il a déjà fait pour toi. Comme par exemple tout ce qu'il t'a donné à la croix. Et puis ce qu'il t'a demandé de faire. Comme par exemple, va et fais des nations des disciples. Il ne va pas faire ces 2 choses-là pour toi. Ce qu'il a déjà fait pour toi, c'est fini. Et ce qu'il t'a dit de faire aussi, il ne va pas faire pour toi. Amen. Donc c'est des réalités. Il faut qu'on soit encouragé.
vos touches, vos paroles, votre présence dans une assemblée n'est jamais vaine. Amen. Et si on sait que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille au travers de nous, que les gens témoignent ou non, nous savons qu'il y a un témoignage. Les anglophones, ils donnent l'occasion aux gens justement de s'exprimer. Et tous ces témoignages des vies transformées, c'est ce qui contribue à la puissance aussi du ministère. J'ai vu un témoignage un jour d'un jeune qui allait au... comment on dit ça, il y a un programme qu'on fait pour les jeunes leaders là, hein, qui vont... ils rencontrent Obama, ils passent dans les universités américaines et tout ça. Vraiment, c'est un truc qui peut coûter au moins 20 millions. On a 3 personnes dans notre ministère qui sont passées par ce programme, qui ont réussi. Il y a un qui est allé aux États-Unis, ils ont rencontré Obama et tout ça. Et puis il y a 2 autres qui ont fait ce programme-là, 2 jeunes sœurs qui ont fait ce programme au niveau sous-régional. J'ai vu quelqu'un de leur promotion dans les pays anglophones, sur une chaîne chrétienne, le même témoignage que le frère a reçu, hein, lui il rendait ça sur une chaîne chrétienne internationale. Hein, ma femme, on s'est regardé, on dit, mais c'est pas même programme de temps. Elle dit oui. Elle dit, mais c'est ça. Nous, on témoigne peut-être à un niveau réduit. Ou peut-être même pour nous, c'est évident. Mais ailleurs, ils vont dramatiser ça. Ils vont rendre grâce à Dieu parce qu'ils savent que c'est pas évident. Et le jeune homme, il est revenu de ce programme-là. Des milliardaires l'ont pris dans leur club et tout. On commence à lui donner des contrats. Il est multimillionnaire. Jeune homme, hein. Mais il y a des gens comme ça dans nos ministères. Il y en a plein. La culture du témoignage. Très important. Ça fait partie aussi, hein, de ce que nous devons laisser comme héritage. D'ailleurs même, comment on saura que il y a un héritage qui est laissé si on n'en parle pas? Comment est-ce que le peuple d'Israël a réussi en matière d'héritage? Ils savent toujours communiquer les choses d'une génération à l'autre. Et ça, ils le font par la puissance de la parole. Vous n'allez jamais voir... Vous vous êtes posé la question de savoir comment ils ont fait pour que 2000 ans après, ils parlent la même langue? Ça ne vous a jamais effleuré l'esprit? Comment Hitler a pu exterminer 6 millions de juifs? Il en restait combien, si vous faites un calcul? Aujourd'hui, ils sont 7,5 millions en Israël, à peu près. Imaginez à l'époque, Hitler avait éliminé 6 millions. À l'époque où il ne faisait même pas 7,5 millions. Mais dans le monde, plus de 6 millions. Comment est-ce qu'une race qui a été aussi opprimée, ils ont fait pour garder leur langue? Alors qu'il y a des peuples où, si vous remarquez, après un siècle, quand les gens sont morts, à partir d'une certaine époque, c'est fini. Les gens parlent français, anglais, on perd même les dialectes et tout. Vrai ou faux? Regardez les gens de langue, hein, qui a perduré dans l'histoire. Vous allez voir que c'est un miracle même. Ce sont des gens qui ont compris le secret de l'héritage. Et ça m'interpelle sur quelque chose au niveau de la vision. Il faut comprendre qu'une vision se documente. S'il y a un service communication où il y a des personnes qui sont chargées de la communication, nous, chaque année, par exemple, maintenant, depuis 3-4 ans, en début d'année, on sort un livret. Il est gratuit même d'ailleurs. On ne l'a pas envoyé, je pense qu'après on va l'envoyer. Avec le thème de l'année, on donne les différents thèmes, on explique la vision de l'année. C'est documenté. Dans 10 ans, celui qui va venir, il sait l'année où on a dit l'héritage de la seconde gloire, qu'est-ce qu'on entendait par ça? Quelle est la révélation que Dieu nous avait donnée pour l'année? Donc en octobre, ce document il est déjà prêt pour l'année qui arrive. On l'imprime, on le distribue à tout le monde. Il faut que la vision soit documentée. Ça, je parle d'année après année. Mais des grands ministères ont aujourd'hui des mandats. C'est-à-dire ils ont leur mandat consigné dans des livres avec l'historique, le background, tout, le contexte, comment ils ont commencé, les plans qu'ils ont, ce qu'ils sont censés. Et par exemple, l'un des ministères les plus riches au monde, ils ont un document qu'ils ont appelé le mandat. Ce document, le fondateur dit, dans 50 ans, c'est invariable. C'est-à-dire, même si je meurs, sur les 50 années à venir, personne ne peut changer quoi que ce soit. Et tout le monde sait que ça fonctionne comme ça. Et ils sont arrivés à un stade de structure. Et vous savez où souvent ils prennent leur inspiration? Au niveau des évangéliques, côté structurel dans l'église catholique. Mais nous-mêmes les catholiques, souvent,
au niveau des ministères, il n'y a pas d'organisation. Il faut documenter les visions. Il faut passer les choses. C'est-à-dire, je dis, c'est tellement idiot l'histoire où on dit, quand un vieux meurt, c'est quoi une bibliothèque? J'ai dit, mais c'est trop bête. C'est pas intelligent et puis on répète ça gaillardement. Donc on est fier de dire qu'on brûle des bibliothèques. Pendant que chez les Blancs, on protège des bibliothèques, on étoffe les bibliothèques et on les passe de génération en génération. Nous, on brûle les bibliothèques, pyromanes. Bravo à nous. On brûle les bibliothèques, on est fier de dire ça. Regardez les plus grands serviteurs de Dieu qu'il y a eu dans le monde anglophone. On a leur témoignage. Même, il y a un gars qu'on appelle Smith Wigglesworth. Très terrible. Il n'était même pas là à l'école. Sa femme écrivait pour lui. Et même quand il est mort, aujourd'hui, il y a des tonnes de livres sur lui. Qui a écrit? Il ne savait pas écrire. Les anglophones ont cette mentalité. Ils ont documenté sa vie. Le secret de sa puissance. Tant. Tout. Les documents sont là. L'Église catholique a cette force. Et il faut qu'en tant que ministère, on puise aussi dans cela. Et c'est important. Si on veut laisser un héritage aussi, hein, parce qu'on dit quoi? Le juste, là, il transmet son héritage. Il laisse des biens, hein, aux enfants de ses enfants. Et c'est un principe. On dit que tu es méchant si tu ne peux pas laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Tu es méchant. Pourquoi? Parce que en ne laissant pas d'héritage aux enfants de tes enfants, tu perpétues la pauvreté. C'est-à-dire, tu dis, j'ai été pauvre, ils n'ont qu'à être pauvres, ils n'ont qu'à être pauvres aussi. Qu'est-ce que tu fais? Tu perpétues la pauvreté. Tu dois les laisser à un niveau où, à partir de là, ils doivent redémarrer. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas compris ça. Ils prennent la richesse de papa, ils font n'importe quoi avec. Mais normalement, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que là où papa est arrivé, c'est là que lui, il commence. Regardez la mentalité d'héritage qu'on a en Afrique. Même les vieux réfléchissent en disant, oh, ça c'est un problème de mentalité, ça montre que les gens n'ont pas compris la parole. Pendant qu'on dit que tu dois laisser, en tant qu'homme de bien, ça veut dire que tu es mauvais si tu ne le fais pas, un héritage aux enfants de tes enfants, qu'est-ce que le vieux dit? Il n'a pas laissé héritage à ses enfants, hein? À plus forte raison aux enfants de ses enfants. Et qu'est-ce qu'il dit? Je mets Papou à l'école, quand je serai vieux, il va prendre soin de moi. Papou n'est pas censé prendre soin de toi. C'est ça le drame. C'est une responsabilité dans l'alliance de la prospérité de prendre soin des parents, mais les parents qui ont réussi comprennent que ça ne doit pas devenir la raison pour laquelle on cherche à ce que, par exemple, l'enfant réussisse. Il y a une famille qui a vécu ça. Et la famille a été tellement, c'est-à-dire qu'ils ont été tellement bénis que quand ils ont vu le testament de leur papa au funérail, ils ont commencé à rire. C'est-à-dire que il y avait la joie même dans le funérail parce que tout le monde avait réussi dans la famille. Et ce qu'ils ont dit, c'est que papa aussi, il n'a qu'à donner ça à un pauvre, il n'a qu'à donner ça. C'est voiture, telle voiture pour tel enfant, telle voiture. Et on regarde les garages de ces enfants-là, les garages sont pleins. Donc ils disent, mais ça là, lui aussi, attends, il ne nous connaît pas ou bien? Vous voyez un peu? C'est-à-dire que vous devez tellement, les gens doivent être tellement bénis qu'au contraire, ils sont en train de bénir les familles de la terre. Amen. Au point où ils n'ont pas cette limitation de moi et mon vieux, moi et ma famille. Ça veut dire que nous qui sommes là, on doit apprendre à laisser un héritage aux enfants de nos enfants. On ne parle pas que de nos enfants physiques, s'il vous plaît. Il y a notre postérité spirituelle, notre nation. Si on l'a en héritage, on doit pouvoir laisser un héritage. Dans les questions qu'on se pose pour trouver une vision, une des questions c'est quel est l'héritage que tu veux laisser à ta génération? Vous voyez que cette postérité va au-delà de tes enfants biologiques. Amen. Il y a des gens dans le monde entier qui peuvent répondre de Padre Pio, par exemple, qui se reconnaissent en ce sein-là, dans le monde entier, sans même se connaître. Vous voyez que ça va au-delà. Entre lui et ses enfants spirituels, il y avait des codes. Quel enfant biologique il avait? Vous comprenez que ça va au-delà. Et c'est ça qu'il nous faut comprendre. Donc, soyons clairs. C'est une responsabilité de prendre soin de nos parents. Quand on veut être béni, d'accord, on appelle ça les alliances cachées. Les responsabilités importantes, comme ça, par exemple, les footballeurs, ce qu'ils font. Si un footballeur, tu vois un footballeur, il a des milliards et puis ses parents sont dans la blouse, c'est pas bon. Mais en même temps,
Il y a un niveau où le parent, quand il est vraiment dans la parole, c'est plutôt lui qui laisse à son enfant un point de départ qui est supérieur. Et c'est à partir de ce point de départ, il y a un principe que le Seigneur m'a enseigné. Il dit, ton départ doit être le point de départ pour une onction supérieure pour tes suiveurs. Ton départ de cette terre, c'est maintenant que ça fait commencer tes suiveurs là, à un niveau supérieur. C'est-à-dire quand je quitte, c'est maintenant que le travail commence. Alléluia. Et ça, on va le voir en Jean 17. C'était le texte de la messe d'aujourd'hui. Hein? Donc, on ne va pas se fatiguer. Jean 17, verset 20 à 26. Mais quand vous regardez le début de Jean 17, déjà, le Seigneur le dit. Je ne sais pas si quelqu'un a le passage. Il le dit déjà. Et on voit clairement, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Il dit, au verset 4, j'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Et puis regardez le verset 5, il dit, maintenant. Disons ensemble, maintenant. Il a fini et puis c'est une affaire de maintenant. Maintenant, c'est pas pour commencer. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que tu termines et quand tu les termines, c'est maintenant que ça commence. Amen. Donc, le départ de Christ ouvrait la voie ou donnait le point de départ d'un niveau supérieur pour les suiveurs de Christ. Amen. C'est pourquoi il finit de dire j'ai terminé. Et puis, après j'ai terminé, contraste, il dit maintenant. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui commence. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Il y a une gloire que Dieu va révéler seulement quand tu auras fini ce qu'il t'a donné de faire sur la terre. Amen. Amen. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, en Jean 17, à partir du verset 20 jusqu'à 26, on voit que Jésus fait quoi? Il prie pour les futurs croyants que nous sommes. Avant ça, verset 6 à 19, il prie plutôt pour ses disciples. Mais que ce soit pour ses disciples, pour les futurs croyants, on se retrouve. Ok? Et pourquoi est-ce que ce passage de la messe d'aujourd'hui est intéressant? Parce que ça contient justement le mot héritage. Ça parle d'un héritage. Pourquoi? Parce que l'héritage se retrouve toujours dans les dernières paroles. C'est un testament. C'est pas ça? Hein? Et c'est quand la personne s'en va qu'il laisse le testament, n'est-ce pas? On ne parle pas d'héritage quand le gars il est vivant. Pas faire comme le fils. Vous voyez de qui il parle, non? Voilà. Donc, Jésus, à différents endroits où vous pouvez retrouver la puissance de l'héritage qu'il nous laisse. En Jean 17, c'est la prière sacerdotale. C'est sa dernière prière pratiquement. Donc, ce qu'il dit dedans, ça caractérise notre héritage, l'héritage des justes. Amen. En Marc 16, 15 également, il laisse la grande commission, sa dernière commission. Toutes les dernières paroles de quelqu'un qui est en train de mourir, généralement, en tout cas s'il est lucide, hein, ça révèle l'héritage, le testament. C'est pourquoi on dit les dernières volontés. Vous voyez un peu, non? Ça montre même que on doit faire attention à la dernière prière de Jésus et à sa dernière recommandation aussi, si on veut comprendre notre héritage. Mais avant, l'héritage confère des droits, des privilèges. Et Christ en parle dans tout le chapitre 17. Il dit, je les ai consacrés. Il faut qu'ils soient un. Je leur ai donné ma gloire. Vous voyez un peu? Donc, il y a des droits, il y a des privilèges. Mais attention, l'héritage aussi suppose que, si par exemple, on te donne 10 milliards à gérer, à cause de ces 10 milliards, aujourd'hui, il y a des ministères qui ont un cabinet d'audit attaché à eux seuls. Il y en a un qui a 22 auditeurs pour auditer ses comptes. Pourquoi? Parce que son budget dépasse le budget de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, il ne peut pas se permettre de gérer ça comme on gère la caisse du village. Vous suivez? Donc, il y a une responsabilité. Et cet homme de Dieu là disait que même quand il n'avait pas 5 francs, Dieu lui a dit de mettre déjà le même type de structure en place. Donc, même s'il prend bus qui a ticket, il note. Tout était noté. Les gars fonctionnaient comme un ministère global. Avant d'être global. Parce que Dieu, là, c'est comme ça, il raisonne. S'il voit que tu n'as pas la capacité, toi-même, tu vas limiter l'héritage. Amen, amen, amen. C'est important.
Donc, l'héritage nous confère une responsabilité. Et la responsabilité peut se voir dans la grande commission. On a dit la dernière fois, ce n'est pas la grande suggestion. Donc, en Marc 16, 15, c'est ses dernières volontés. Et ça nous donne plutôt une responsabilité. Donc, en Jean 17, dans ses dernières prières, il nous donne nos droits. Il nous donne quelque chose. Il nous envoie. Mais cet envoi-là, ça veut dire que maintenant, on a une responsabilité. On n'a pas reçu, par exemple, l'amour, la gloire, la connaissance, l'unité dont il a parlé en Jean 17. On l'a reçu pourquoi? On a reçu tous ces droits, tous ces privilèges de l'héritage. Pourquoi? Pour assumer justement la responsabilité de notre héritage. Si tu ne peux pas montrer au Seigneur que tu peux gérer 10 milliards, il n'aime pas le gâchis. Il va attendre que tu aies la structure pour accommoder ces 10 milliards avant de te les donner. En réalité, la chose est dans le monde spirituel. Mais tu vas voir que le désordre dans lequel tu es va faire en sorte que dans le monde spirituel, la chose va rester dans une forme dispersée. C'est comme des particules. C'est scientifique, hein? Et les scientifiques comprennent ça bien. Il y a quelqu'un qui dit rien ne se perd, tout se. Est-ce que vous savez que c'est vrai? Et c'est valable, c'est un principe spirituel aussi. Je peux prendre même ce cahier par exemple qui est là. On peut brûler, ça va devenir cendre. Mais la cendre, ça représente quoi? Le cahier. La cendre là même peut se vaporiser, ça devient gaz. Mais le gaz là représente quoi? Le cahier. Donc dans le monde spirituel, tu peux libérer quelque chose qui va rassembler le gaz et puis ça va devenir cahier. Alléluia. C'est le même principe qui a fait que le son en Josué 6 a dématérialisé quoi? Les murailles de Jéricho. Ça veut dire quoi? Il y a une parole aussi qui peut construire. Amen. C'est important. Scientifiquement, les gars ont fait des expériences où à travers le son, ils ont essayé de tuer des cancers, de détruire des cancers. Et puis il y a un homme de Dieu qui dit vraiment, s'il comprenait qu'il y avait un code derrière. Amen. Quand vous dites au nom de Jésus, sois guéri, c'est un code que vous libérez. Le nom de Jésus, là, s'ils avaient ça, ils allaient réussir cette expérience-là tout le temps. Parce qu'ils ont vu que le son libère une énergie qui peut détruire quelque chose, vous voyez un peu. Donc, ils essaient d'utiliser ça pour, par exemple, enlever certains cancers. Mais avec le nom de Jésus, tu libères un son qui a l'énergie supérieure. Amen. Et qui peut faire le travail plus vite que n'importe quelle machine. Donc, vous voyez que la science va toujours confirmer la parole de Dieu. Alléluia. Ça aussi, c'est héritage. Donc, n'oubliez jamais, notre héritage nous donne des droits. On le voit en Jean 17, mais aussi des responsabilités, comme en Marc 16, verset 15. Ok? Et également en Jean 17, verset 18. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés. Responsabilité. Amen. Il y a quelque chose qui est intéressant dans le thème, l'héritage des justes. Et quelqu'un a attiré l'attention. Il y a une différence entre vivre une vie juste et puis être juste. Hein? Est-ce que c'est clair? Hein? Pourquoi? C'est vrai que c'est souvent l'objet d'un débat. Mais la question est simple. On dit si tu pouvais être juste en faisant quelque chose, Jésus ne serait pas venu. Alléluia. Si nous qui sommes ici, on pouvait faire quelque chose. Vous voyez, souvent, on fait beaucoup d'efforts dans le ministère, on fait plein de choses et tout. Beaucoup de choses. Si tu pouvais être juste en faisant quelque chose, Jésus ne serait pas venu. Pourquoi? Il t'aurait laissé simplement faire la chose et puis tu serais juste. Pourquoi on va dire Jésus est venu nous justifier? C'est le principe. Donc en réalité, il y a une différence entre la justice et vivre une vie juste. La justice, c'est une nature. Alléluia. C'est important parce que c'est ce qui fait que dans certains groupes ou dans certains ministères aussi, l'enseignement est tel que, par exemple, regardez les cas que j'ai cités là. Les cas des jeunes filles que j'ai cités là. Si je devais regarder le fait de vivre juste, on n'allait jamais les approcher, elles n'allaient jamais mettre le pied sur notre terrain, elles n'allaient jamais même être en contact avec nous.
Mais la justice est aussi pour elles. Du moment où elles ont donné leur vie au Seigneur, même dans leur prostitution, même dans leur bêtise, elles sont justifiées. Et c'est un résultat de cette justice, qui est une nature que Dieu leur donne, que maintenant elles peuvent apprendre à vivre comment? Juste. Ça arrivait à un serviteur de Dieu, il nous disait ça en Afrique du Sud. Il dit la première fois qu'ils ont prié pour une sœur, il y a une sœur pour qui ils ont prié, mais c'était une dangereuse gagneuse d'âme. Il dit ils ont prié pour elle, la sœur a pleuré, elle a été fusée, l'onction est tombée sur elle et tout. Et quand elle partait, il a tapé les autres, il dit regardez la sœur sur qui le Saint-Esprit vient de descendre, qui a parlé en langue. C'est comme ça qu'elle est habillée. Regardez comment elle est habillée. Regardez comment elle est habillée. Mais c'est elle qui a commencé à lancer son ministère. Des âmes sont venues à travers cette sœur. Mais il s'est rendu compte, ses yeux se sont ouverts seulement quand elle partait, qu'elle n'était pas habillée comme une chrétienne. Il y a un homme de Dieu avant, il dit, son père n'avait pas compris ça. Et donc, il y a une jeune fille, un jour il a vu, elle était habillée de façon mondaine. Il dit, chassez-la, qu'elle ne vient plus ici. Il dit, mais aujourd'hui, ils ont compris que il y a une justice qui peut arriver comme une nature. Et cela par la croix, dans la vie de la personne. Et en fonction de cela, la personne elle-même va changer ses habits, va arrêter de boire. C'est pas ce qui est arrivé. C'est pas ce qui est arrivé, c'est ça. C'est clair pour nous tous, non? Donc la justice est une nature, mais vivre juste, faire du bien sera un produit de quoi? De cette justice qu'on a obtenue. C'est vraiment important de comprendre cette nuance-là. Donc c'est un cadeau. La justice, là, c'est un cadeau. Tu deviens aussi juste que Jésus, parce que Jésus lui-même, il a pris sur toi, sur lui, le châtiment, la malédiction qui devait tomber. Donc ta justice, ça ne s'accroît pas. Quand tu l'as reçu, c'est fini. Tu as le maximum en même temps. Alléluia. C'est vraiment important de comprendre ça. Parce que si on ne comprend pas ça, on va faire des luttes inutiles. Et l'une des luttes, c'est la différence, il faut bien noter ça, la différence entre notre statut et puis notre situation. Si vous remarquez, même au niveau des chrétiens, ils ont l'habitude de dire, ma chérie, tu ne sais pas par quoi ils passent. Vraiment, oui, je suis là, un chrétien, hein, ce qui traverse là, vraiment, ma situation là même, c'est compliqué. Il y a une différence entre le statut et la situation. Si tu sais qui tu es, ça va influencer la situation dans laquelle tu es. Amen. Et ce que tu es là, ce n'est pas fonction de ton mérite, de tes efforts. Tu es justifié en Christ, ça te donne un statut. C'est comme par exemple, il y a un homme de Dieu qui dit, lui, il ne dure pas avec des démons. Que même s'il remue la tête, il fait comme ça. Le démon sait qu'il faut qu'il bouge. Il ne perd pas son temps. Le démon sait. Parce qu'il ne combat pas avec lui. C'est-à-dire qu'il s'est mis dans une mentalité où... Et comment c'est venu? Comment il a commencé à prendre conscience de son statut? Parce qu'il s'est retrouvé dans une situation un jour avec d'autres serviteurs de Dieu dans un territoire. Et puis les gens ont commencé à parler à quel point les sorciers sont terribles dans ce secteur. Tous les gens qui viennent prêcher là, on les tue. On leur donne comme ça, on les empoisonne, on fait ceci. Il dit la nuit là, il était serviteur de Dieu, mais il a eu peur. Tellement on magnifiait le diable, il a eu peur. Et il a dit non, c'est pas normal. Je dois aller voir ce que Dieu dit à ce sujet. Il est retourné dans la parole. Amen. Et quand il est retourné dans la parole, il voit son statut dans la parole. Parce que la parole de Dieu est un miroir. Quand la parole de Dieu dit tu es en haut, tu es en haut. Tu n'as rien à foutre en bas. La parole de Dieu dit tu es à droite, tu es à droite. On dit tu es en Christ, tu es en Christ. Donc il regarde toutes les paroles. Psaume 91. On dit tu es sous l'abri du Très-Haut. Luc 19. On dit le gars est sous tes pieds. Mais comment quelqu'un est sous mes pieds? Je peux me comporter comme s'il est sur ma tête. Je voyais Satan tomber comme un éclair. J'ai foulé le dragon. Mais attends. Il a lu tous les passages et il a vu que Satan avait été dépouillé. Et le mot dépouillé, là, quand il a vu ça en Colossiens 2, 13, 14 là-bas, il a regardé bien le sens en grec et tout ça. Ça veut dire vider de son contenu. Amen. Donc, il a été conscient de son statut. C'est pourquoi c'est arrivé à un autre qui dit que le jour où il a compris ça,
La première fois qu'il a compris ça, et puis il est arrivé dans une assemblée, il dit tous les sorciers, levez-vous. Venez ici. Et ça court. Oui. Vous savez ce qui s'est passé? Il n'avait pas plus jeûné. Il n'avait pas plus prié. Il a juste été conscient de son statut. Amen. C'est-à-dire qu'en un instant, il y a une conscience de qui vous êtes qui change les choses à la minute. À la minute, ça change les choses. Et ça, je vous assure que ça tue les chrétiens, ça tue les leaders. Donc, vos statuts, quand tu sais que tu opères dans une dimension supérieure, ça fait que tu influences la situation. Quand tu vois la situation dit quelque chose de contraire à ton statut, tu prends en compte le statut plus que la situation. Et tu imposes à la situation ce que le statut dit. Amen. Donc, tu te demandes, par exemple, quelqu'un a dit, par exemple, tout ce qui ne peut pas arriver à Jésus n'est pas autorisé à m'arriver. Est-ce qu'il a tort? Donc, un jour, maladie voulait venir. Il dit, je n'ai jamais vu que Jésus était sous perfusion. Incapable d'aller prêcher, incapable. Donc, ce qui ne peut pas arriver, ça ne peut pas m'arriver. Ce n'est pas nous tous qui avons ce niveau de foi. Vous comprenez? Mais, justement, il faut travailler à élever notre niveau de foi. La foi est en degré. La lumière est en degré. Bougie, ce n'est pas lampadaire. Lampadaire, ce n'est pas soleil. Amen. C'est en degré. Et c'est ça aussi la puissance de notre héritage. Si on ne comprend pas ça, on va être dans des luttes inutiles. Ta situation peut ne pas changer. Mais si tu es conscient de ton statut, ça finira par te donner la victoire dans ta situation. Alléluia. C'est comme l'exemple que je vous donnais la dernière fois. Ça fait qu'aujourd'hui, où je parlais du côté financier, à des moments donnés, tu sors d'un moment particulier. Tu as tellement... Tu sens que toi-même, tu as été une bénédiction. Et tu sais que Dieu est en train de relâcher les choses sur ta vie. Tu vois ça clairement. Des pluies de trésors, de tout. Et puis les 3 semaines qui arrivent, tout est sec. Qu'est-ce que tu fais? Tu confesses la sécheresse? La sécheresse va rester. Mais tu t'attaches à quoi? La vision. C'est comme ceux qui disent, non, j'ai une idée de business, mais je n'ai pas le capital. C'est faux. Tu as le capital. C'est comme son cahier sous une forme évaporée. Il y a quelque chose dans sa bouche qui peut attirer ça sous forme de cahier. Amen. Les particules là sont en l'air. Il faut parler, ça va revenir, ça va devenir matière. Alléluia. Ça est là. Vous comprenez? Donc, il faut pas... Si tu gardes la vision, le capital va suivre. Mais si tu es focalisé sur le capital, tu perds la vision. Amen. Et quand c'est comme ça là, je prophétise, je reste accroché à ce que j'ai vu et à ce que je sais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des situations, ça ne m'inquiète pas. Un jour, ça m'a fait tellement rire. Je partais prendre de l'argent à la banque. Parce que ce que j'avais venait de finir, je devais bouger. Le temps d'arriver à la banque, Dieu dit, tu vas où? C'est-à-dire que sur le chemin, quelqu'un dit, ne bouge pas, j'arrive. Et ça m'est arrivé au moins 3-4 mois, je ne pouvais pas toucher quelque chose à la banque. Immédiatement avant que quelque chose finisse, l'autre arrive. Quand ça veut finir, ça arrive. Quand ça veut finir, ça arrive. Et ça, c'est arrivé après que j'ai dit, bon, ok, cette affaire d'entreprise, ça suffit. Tout bénéfice, on met tout ça dans l'œuvre de Dieu. On a tout jeté. Comment vous voulez que, avec certains niveaux de sacrifice, tu puisses être en train de... C'est ça. J'ai jamais vu le juste mendier. C'est pas ça. Et le verset dit qu'au contraire, il fait quoi? Il prête. Qui a le verset? Psaume 37. C'est ça, non? Le verset combien? 25, c'est ça. Vous voyez qu'au contraire, on met le juste dans la catégorie de ceux qui font quoi? Qui prêtent. C'est normal. Quelqu'un qui prête, est-ce qu'il peut mendier? Ah. Il faut lire le verset jusqu'au bout. Hein. On dit quoi? J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Il est toujours compatissant, il prête et sa descendance est bénie. Mais s'il prête, ça veut dire qu'il est en position supérieure. Et pourquoi est-ce que sa descendance est toujours bénie? Parce que quand vous lisez tout le psaume 37, vous vous rendez compte qu'on dit à chaque fois l'héritage du juste dure éternellement. Qui a vu ça quelque part?
C'est pratiquement tous les versets. Tout le psaume 37 c'est rempli de ça. L'héritage du juste dure éternellement. Voilà, le verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes internes et leur héritage dure éternellement. Verset 18. Ça veut dire quoi? Il prête. Mais il prête comment? Éternellement. Quand il finit de prêter, il y en a suffisamment encore pour que les enfants de ses enfants continuent de prêter. Il y a un monsieur qu'on appelle Jonathan Edwards, je pense. Ils ont fait une étude sur sa descendance. Et ils se sont rendus compte qu'en termes d'héritage, c'était l'un des meilleurs. Et d'où c'est venu? Ils ont regardé sa généalogie, puis ils ont pris un autre gars qui était un voleur, un braqueur là-bas, qui n'était pas chrétien. Ils ont regardé deux gars de grande notoriété, chacun un dans Dieu, l'autre dans Satan. Et le gars, on a regardé sa descendance, des médecins, des doyens d'université, des professeurs, des gens, mais ils ont tous, c'est tous ces descendants. Prospérité extraordinaire, ils ont étudié ça sur des siècles. Tous les gars qui sont descendants de lui, il y avait une onction pas possible. Ils ont pris un autre, il y avait dans sa génération, il y avait beaucoup de prostitution, beaucoup de grands braqueurs dans le monde. Tout ce que vous pouvez imaginer de mauvais. Et celui qui avait plein de gens bien là dans sa génération, on dit que le vieux père là, à chaque soir, qu'est-ce qu'il faisait? Je vous parlais de la culture du témoignage. Il réunissait ses enfants, ses petits-enfants. Et puis il leur parlait de l'histoire de leur famille. Au lieu de leur raconter des contes. Ganganouke Drandran, Thierry Balané, quoi. Il leur racontait les histoires, les exploits chrétiens. Mais regardez, même les gens de Harvard, c'est des chrétiens ou bien? Toutes les meilleures universités au monde, la plupart ont des backgrounds chrétiens, mais ils ont foutu cet héritage-là où? C'est ça la question. C'est ça la question. Pourtant, quand vous fouillez, c'est les pasteurs, c'est les hommes de Dieu qui ont créé ces choses-là. La base, il y a des écoles, les meilleures universités au monde, il y en a. On n'entrait pas sans connaître Genèse jusqu'à Apocalypse. La parole de Dieu était à la base. C'est ce qui crée les problèmes aux États-Unis. Parce que quand la parole et la prière foutent le camp, le diable n'a plus de contraintes. Il a le champ libre. Dans une famille, ce principe est valable. Dans une nation, dans un territoire, en classe, en entreprise, ce principe est valable. C'est pourquoi quand par exemple votre patron est rosicrucien, ou bien vous êtes dans un territoire où même le président, même si un président est diabolique, il est mauvais comment, c'est vous qui avez le dernier mot. C'est ça la puissance de notre héritage. Amen. Amen. Quand on dit de prier, il y a un homme qui dit qu'on n'a pas dit de prier. En 1 Timothée 2, quand on dit de prier pour vos autorités, là, ça ne veut pas forcément dire bénis-les, hein, ça peut être dégomme-les. C'est pas prier? Prier, c'est prier, non? Ça peut être dégomme-les. Ils ne font pas ton affaire. Allez, Seigneur, gère. Ça veut dire qu'en réalité, tu as le dernier mot. Tu n'es pas obligé d'avoir l'argent de Bill Gates, mais ce que Bill Gates fait doit te servir pour l'avancée de l'évangile. Alléluia. Et tu as le contrôle. Il y a quelque chose que toi, tu libères dans le monde qui influence même Bill Gates. Tu n'es pas obligé d'être dans le gouvernement, mais des choses que tu fais doivent influencer le gouvernement. Le dernier mot nous revient. Alléluia. C'est pourquoi on est sel de la terre, lumière du monde. Alléluia. C'est vraiment important. Il réunissait ses enfants et ses petits-enfants et il donnait les témoignages de la famille, les chrétiens de la famille, l'arrière-grand-père. Voilà ce qu'il faisait. Et il a communiqué un message. Il a communiqué un message. C'est resté et ça s'est transmis. Et ils ont compris quel était leur statut. Il y a des familles, ils savent, ils sont une dynastie puissante. Dans notre famille, on ne fait pas ça. On est comme si. Le statut est très important. Alléluia. Alors pour terminer, on va regarder rapidement dans la prière de Christ en Jean 17. Vous vous rendez compte que votre héritage contient l'unité. On le voit au verset 11 et au verset 21 de Jean 17. Ça, franchement, la dernière fois, je crois que j'ai un peu attiré l'attention là-dessus. Et l'unité dont parle le Seigneur est suivie de l'amour, verset 23. L'unité est un signe donc de quoi? De l'amour. Et tel que le Seigneur parle, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'aujourd'hui, souvent les problèmes qu'il y a dans les ministères sont incompréhensibles. C'est vraiment bizarre. On se demande souvent si on a bien compris. Et c'est pourquoi ce n'est pas étonnant de voir le niveau de bénédiction parfois. Dans nos groupes, dans nos ministères et tout. Il dit, au verset 23, moi en toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ça veut dire quoi? Si vous n'êtes pas un, le monde ne saura pas que le Père vous a aimé comme il a aimé Christ.
L'unité que nous devons produire doit être un signe de l'amour. Et même c'est valable. Vous n'allez jamais voir quelqu'un, par exemple, faire du mal volontairement à sa femme. Au de 31, je t'entends dire aux gens, ton mari se drogue, tu te drogues. Ça fait 2 fous dans la maison. Il te trompe, tu le trompes. Vous deux, vous allez vous tuer. Donc, tu ne vas pas voir quelqu'un qui est une. C'est-à-dire 2 personnes unies. Il y a forcément un signe d'amour qui va suivre, ou bien quand on est unis là, c'est la preuve même qu'on s'aime, ou bien on ne peut pas dire qu'on s'aime et puis on est désunis. Et je dis toujours, s'il y a trop de désunion dans les groupes, dans les églises, dans les ministères, quelqu'un disait que 2 églises, et ça se voit souvent chez nos frères, c'est rare de voir ça dans les paroisses, à côté, 2 églises peuvent faire palabre sur un terrain, et puis ils sont réglés, ça c'est un juge pareil. Tu sais pas ce qui se voit? Où est l'amour dans tout ça? J'ai entendu un homme de Dieu très riche dit qu'il ne va jamais faire palabre sur territoire, sur possession. Non. Qu'il préfère toujours laisser. Si jamais il y a un problème entre lui, et puis il va laisser. Vous voyez, il y a une mentalité où tu sais que tu es trop riche pour te battre sur 1000 mètres carrés. Alléluia. Mais non. Pourquoi? On est là avant eux. Tant. C'est entré ici, c'est entré là-bas. Où est la preuve que nous nous aimons et que le Père nous a aimés? Vous comprenez? Donc vraiment, cette unité-là, c'est elle qui va faire la différence dans le ministère. C'est le signe de notre amour. Et c'est cet amour-là que nous allons communiquer au monde. N'oubliez pas, si les gens volent, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Ou bien, s'ils mentent, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Ils ont demandé à un homme de Dieu, mais toi, tu ne viens pas dans notre truc. D'autres hommes de Dieu lui ont posé la question, toi, tu ne viens pas dans notre truc là aussi? Ça fait quoi? Il faut venir chauffer un peu, c'est fait. Il dit, ce que j'ai à la maison, c'est une femme. Parce qu'ils lui ont clairement dit, ça fait quoi? Si tu as 2, 3 aussi. Il paraît que dans certains pays, il y a femme de ministère. La femme à la maison et puis il y a une autre femme pour le ministère. Oui. Il dit, mais c'est que j'ai, c'est ma femme. S'il y a de l'amour, vous n'allez pas voir les gens se tuer pour obéir aux 10 commandements. Naturellement, c'est pourquoi la loi de l'amour remplace tout ça. Parce que quand tu aimes, il y a des choses que tu ne feras pas. Amen. Très important. Il faut que notre unité soit une preuve. Je vous en prie. Oublions parfois nos querelles ou certaines choses. Dépassons les problèmes de personnes. Et commençons à regarder à quoi? Au salut des âmes. Si on est préoccupé par le salut des âmes, vous allez voir que les palabres vont diminuer dans les églises. Tous les ministères qui font des concurrences inutiles, c'est parce qu'ils ne sont pas orientés sur les âmes. Il y a un homme de Dieu qui dit, Dieu l'a rendu malade combien d'années à cause de ça? Qu'au début, quand il voit que quelqu'un a une tente, avant ils avaient des tentes, 5000 places, on dit c'est la plus grande tente du pays. Ils s'en cherchaient, c'est combien? Tente de 6000 places. En temps, tu ne peux pas remplir. Qu'est-ce qui remplit? C'est l'onction. Ce n'est pas parce que tu as l'argent payé que ça va être rempli. Amen. Donc, il faisait des concurrences comme ça. C'est que le Seigneur lui a montré. Il est devenu tout humble et en même temps puissant. Alléluia. L'unité. L'amour, verset 23. Tout ce que nous devons faire, c'est par amour. Ça fait partie de notre héritage. Il nous a aimés, on doit aimer les autres aussi. Et c'est ce qui va révéler la puissance de notre ministère de guérison, la puissance de notre ministère de signes, tous les exploits. Même cette affaire de prospérité. Pourquoi est-ce que souvent on tâtonne? Tu peux tâtonner, mais si tu es sûr des semences que tu as eu à faire, sois tranquille, va dormir tranquille. Comme un des gars qui allait faire une offrande à un grand serviteur de Dieu, il lui a donné un véhicule pour le ministère. Et c'était vraiment très rare à l'époque. L'homme de Dieu lui a dit, Dieu même viendra te rendre visite pour te dire merci. Une semaine après, ils l'ont renvoyé. Et il est venu au serviteur de Dieu, c'est comme ça ton Dieu là. Lui il dit merci. Il dit, mon petit, va en vacances. Va en vacances, il faut laisser ça. Le niveau que Dieu veut te bénir là, tu penses que c'est ce que tu avais là, ça allait faire quoi? Va en vacances. Il allait en vacances. 3 propositions derrière lui. Et toutes les propositions, chacun veut le garder. Il y a même finalement où ils l'ont retenu, il avait 6 fois son salaire. Et où il ne voulait pas partir parce que les gars lui proposaient 3 fois, ils disent qu'il n'a qu'à prendre ça en part-time job. Part-time. C'est temps de loisir, c'est temps libre. Il n'a qu'à gérer. Donc il s'est retrouvé avec 9 fois son salaire. Alléluia.
Vous comprenez? Pourquoi? Parce que quelque part, il a compris. L'amour peut tout. Si tu sais que Dieu t'aime, tu es conscient déjà de ton statut, il y a des choses, il ne va pas. Quelqu'un qui aime là, il y a des choses, il ne laisse pas la personne dedans. Vrai ou faux? Ah oui. Et toi aussi, c'est par amour que tu fais le ministère. Tu ne fais pas le ministère. Un gars est venu, il y a une veuve qui est venue donner un homme de Dieu. Et puis il a vu la veuve retourner à pied. Immédiatement. Il a dit, madame, revenez. Prenez ce véhicule. Dieu a vu votre cœur. Vous êtes déjà béni. Elle a été super bénie. Alléluia. Il ne prend pas les choses pour exploiter. Vous comprenez, non? Voilà, il ne prend pas pour exploiter. C'est une disposition du cœur. Quel que soit ce que vous avez libéré, soyez tranquille. Vous l'avez fait par amour, soyez tranquille. Alléluia. C'est le plus grand secret. Je suis convaincu que si aujourd'hui on n'arrive pas à atteindre le niveau de l'église primitive, il y a ça aussi qui manque. Regardez, on dit aucun indigent au milieu d'eux, en acte 4, vrai ou faux? On dit il n'y a aucun indigent au milieu d'eux. Quand vous regardez en Amos, Dieu interpelle, parce qu'à un moment donné, les riches ont commencé à faire quoi? À garder les choses pour eux. Alors que tant que les gars respectaient la loi qui était établie en Israël, tous les pauvres avaient même à manger. Jusqu'à présent, même vous allez en Israël, là, vous allez vous rendre compte que vraiment, si tu es pauvre, tu n'as pas à manger là. Il y a quelque chose qui ne va pas être toi. Parce que tout est mis dans le système pour que même le pauvre, il y a quelque chose d'équitable pour que chacun ait au moins un peu. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Ruth? Regardez. Il y a deux derniers points. Le positionnement au verset 24. Et puis la connaissance du nom du Père. Au verset 24, on dit quoi? Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création. Où je suis, aussi donc à être là. C'est spirituel, mais c'est aussi physique. Quand tu es dans ton entreprise, tu es dans ton ministère, c'est Dieu qui est là. Amen. Où tu es, c'est là où Dieu est. Où Dieu est, c'est là où tu es. Il dit tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi. Il y a communauté de bien entre Christ et le Père, et il a fait rejaillir ça sur nous, parce qu'il dit ma gloire est manifestée en eux. Amen. Voilà la puissance de notre héritage. Quand vous regardez, avant le verset 20, il parle de la joie complète, au verset 13 et 14. La joie complète malgré le monde qui nous déteste. Et ça fait tellement rire. On dit, maintenant je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie. Une joie comment? Complète. Et le verset qui suit dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés. On finit de parler de la joie et puis on dit quoi? Le monde les a détestés. Ça veut dire quoi? Tu auras une joie complète même si le monde te déteste. Alléluia. Donc ne nous préoccupons pas de quand dira-t-on, qu'est-ce que les gens vont dire. C'est entré ici, c'est sorti là-bas. Il y a également la parole. Je leur ai donné ta parole. Verset 8. N'oubliez jamais, prophétisez toujours. La parole que Christ vous a donnée, c'est cette parole-là que vous exercez sur le peuple. Le ministère, c'est un ministère de quoi? De parole et puis de prière. Si vous voulez, même si vous n'avez pas imposé la main à quelqu'un, même si la personne ne vous a pas vu, si elle a entendu la parole, la prophétie venant de votre bouche, et que vous priez sérieusement pour cette personne, quelque chose va se passer. Alléluia. Moi, j'ai remarqué qu'en tant que chrétien, quand on dit union de prière, UDP, quand on envoie par SMS, c'est la prière là qui est là. C'est les 3 lettres là qui sont la prière. Je vous assure, nous tous on fait ça. UDP. Enfin, on porte ça en prière. UDP là, c'est la prière qui est là. Je vous assure qu'en tant que chrétien, on est souvent paresseux. Je me suis levé une fois, il y a une des sœurs, on dit non, elle est en train de déprimer, elle est en France. Elle est en train de déprimer, ça ne va pas. Les médecins disent qu'elle n'a qu'à faire interruption de la grossesse, IVG ou quoi. Parce que l'enfant, soit elle meurt, soit l'enfant meurt, soit les deux. Je l'ai appelé. Ça n'allait pas, elle avait arrêté d'aller en entreprise et tout ça. J'ai dit, tu crois au rapport des médecins ou bien à ce que la parole dit? C'est facile de dire ça, hein, quand toi tu n'es pas dans la douleur. Il y a la mort derrière. Si tu racontes des conneries comme ça et puis la personne meurt, on dit c'est toi. Hein? Je lui ai dit, c'est la parole là, nous on prend. On ne marche pas par la vue, par les sens. On croit au rapport de la parole, plus qu'au rapport des médecins que Dieu même a créé.
Je lui ai donné un enseignement à 6 points sur l'exaucement. Et lui, l'amener à comprendre. Je vous assure, l'enfant a été stabilisé, il a couché normalement, l'enfant, je l'ai vu. Ma dernière visite là-bas, il sautait, il riait ici, miraculé. L'enfant est propre, maman est propre, tout le monde est propre dans la maison. Elle a repris son travail tranquille, sans problème, parce qu'elle s'inquiétait même pour le boulot. Puisque au-delà même de son temps de maternité et autres, tout était pratiquement gâché. Ça veut dire quoi? Le ministère ne s'arrête pas, comme je dis, à ce qui se passe juste après le grand moment d'évangélisation. Et ça, quand j'ai fini de donner l'enseignement, j'ai pris un temps sérieux pour prier pour elle. Et j'ai compris que si chacun, parfois, pouvait prier sérieusement pour son frère, des choses se passeraient dans le monde spirituel. Amen. On ne prie pas. On ne prie pas. Souvent, tu t'assois au Saint-Sacrement, tu dors. Et puis tu dis, Jésus m'a vu. Au nom du Père, du Fils, et puis tu te lèves, tu t'en vas. On ne prie pas. Prenez le temps. Prophétisez sur le peuple. Prophétisez sur les gens. Et puis, portez-les devant le trône de Dieu. Des choses vont se passer. Alléluia. Et c'est ça le ministère. La puissance de la prière, la puissance de la parole. Alléluia. Enfin, la protection du mal. Verset 15 de Jean 17. Retenez que on est en pleine présence du mal dans le monde où on est. Et Dieu ne nous a jamais délivrés justement de la présence du mal. C'est pourquoi il dit, Père, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Donc on n'est pas délivré de la présence du mal, mais on est délivré du pouvoir du mal. Amen. C'est pareil pour le péché. On a été délivré de la puissance, on a été délivré de la pénalité du péché. Ça veut dire quoi? Le péché qui devait nous tuer ne nous tue pas. Mais on a aussi été délivré du pouvoir du péché. C'est pourquoi on peut contrôler les situations de péché sans qu'elles ne nous contrôlent. Mais la seule chose dont on n'a pas été délivré, c'est quoi? La présence du péché. Dès que tu sors d'ici, tu peux voir n'importe quoi. Beaucoup de choses peuvent se passer autour de toi. En fait, tu es en présence même du mal. Mais rappelle-toi, tu es un épître vivant. Tu as un héritage à communiquer. Alléluia. Tu as un message à laisser. Nous sommes le message, nous sommes en même temps le mandat. On est des messagers, mais on est le message que nous annonçons. Alléluia. Nous sommes des lettres vivantes. Donc on est dans la présence du mal. On n'est pas délivré de la présence du mal, mais on est délivré du pouvoir du mal. C'est pourquoi on dit 1000 tombes à ta côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas comment? Atteint. Alléluia. Et puis au verset 17, il nous a consacrés dans la vérité. Et puis, le résultat de tout ça, comme tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Marc 16, 15 aussi, allez et faites des nations des disciples. Alléluia. Alors, je veux terminer en vous rappelant cela. Le verset 7 de Jean 17 nous montre la source de notre héritage. Il dit, Père, ils ont cru que je suis sorti de toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Ce qui est la source qui produit ton héritage en termes de trésor est la même source qui t'a produite. Alléluia. Et Christ est notre héritage. Il ne faut pas oublier qu'on est co-héritier. Amen. Donc, si on est co-héritier et qu'il partage le même héritage que le Père, alors nous partageons ce même héritage. Nous aussi on peut dire avec le Père, tout ce qui est à moi est à toi Père. Tout ce qui est à toi Père est à moi. Parce que Christ parle d'un héritage que nous partageons. On est des actionnaires dans le royaume. Alléluia. On est des actionnaires. Et je veux donc rappeler, il ne faut pas oublier ce statut. Quel est ton statut? Tu es héritier avec Christ. Galates 3, verset 29 te rappelle cela. Mais l'avertissement se trouve en Galates 4, verset 1. On dit, c'est vrai, tu as un héritage. Si quelqu'un peut lire, c'est le dernier verset. On va se rendre compte que oui, tu as un héritage, c'est pour toi. C'est pour Padre Pio. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Si tu es encore enfant, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un d'autre va faire quoi? Va gérer pour toi, jusqu'à ce que tu sois capable de... C'est pourquoi les grands serviteurs de Dieu évangéliques, en termes de structure, ils savent qu'ils sont désorganisés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent l'église catholique. J'ai entendu un dire, si tu veux
que ton église soit stable. Regarde une église où les papes ne défilent pas chaque année. Que le dernier pape qui a démissionné, ça date de quand? Il a dit ça, c'est pasteur. Regardez, la stabilité de cette église. Ils ne font pas gymnastique, mais depuis 2000 ans, stabilité. Vous ne voyez pas qu'il y a un pouvoir dedans? Tous les dimanches, les gens remplissent les églises. Sans que le prêtre n'ait à dire, à faire publicité à la RTI. Vrai ou faux? Mercredi décembre, les paroisses là, c'est B. Tous les vrais païens sont là. Qu'est-ce qui les attire? Ah non, il faut qu'on comprenne. J'ai dit à un prêtre en France, j'ai dit vraiment, on sent même dans l'atmosphère du pays que les saints ont travaillé. C'est pas les gars font rien avec ça. Vrai ou faux? Et c'est un héritage. Les Padre Pio, ça se voit. Ça se sent et ça continue. Galates 4, verset 1, c'est notre avertissement. Quelqu'un peut lire? En d'autres mots, voici ce que je veux dire. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave. Bien que théoriquement, c'est le drame. Tout lui appartient. Tout lui appartient, c'est le drame. N'oublions pas. Tout nous appartient et tout réside dans le monde spirituel, potentiellement. La voiture, les voitures pour le ministère, les cars pour le ministère, les trésors qu'il faut pour le ministère, tout ce qu'il faut pour bâtir vos cités, parce qu'il n'y en aura pas qu'une seule, amen. Tout est déjà disponible dans le monde spirituel. S'il y a des murailles de Jéricho autour de vous, il y a un son qui a un code pour dématérialiser ça. Amen. S'il y a quelque chose aussi qui peut être dématérialisé par ta parole, il y a quelque chose dans ta parole pour construire aussi. Alléluia. Tout existe, mais rien ne peut s'obtenir sans la puissance de la foi. Alléluia. Donc je vous exhorte à suivre rapidement ce qu'on appelle l'impact. En anglais ils disent impartation. Comment communiquer l'esprit de foi entre vous et Padre Pio, par exemple. Entre vous et Saint Padre Pio, qu'est-ce qu'il y a? Entre vous et vos pères dans la foi, qu'est-ce qu'il y a? Parce que l'héritage se transmet de génération en génération. Un des premiers points pour recevoir l'esprit qui est sur l'autre, qui est sur le Père, qui est sur le serviteur de Dieu, c'est quoi? C'est d'identifier déjà un fournisseur de la grâce que tu cherches. Quelle est la grâce que cette communauté recherche? Vous avez identifié le convoyeur de la grâce que vous devez porter, le Saint Padre Pio. Et il y a peut-être des gens autour de vous qui ont des traits, qui sont tirés de ce qu'il fait. Il faut identifier un convoyeur, un fournisseur de la grâce que tu recherches. On le voit en Acte 3, verset 6. Ce que j'ai, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Il ne faut jamais oublier, l'onction a un caractère communicateur. L'onction se communique. Donc, il faut toujours identifier un fournisseur de la grâce. Deuxièmement, il faut recevoir la personne qui convoie la grâce que tu désires. C'est ce que vous faites aussi. Vous avez une dévotion à ce saint patron. Et si vous avez des pères, vous avez des mentors, il faut les honorer. Le peuple de Dieu souvent ne comprend pas ça. Il y a quelque chose qui est sur la vie des leaders qui les dépasse. Quand on dit la vision dépasse le visionnaire, ce n'est pas en termes d'argent seulement. Ça veut dire que lui-même visionnaire, il y a des choses qui se produisent sans même qu'ils s'en rendent compte. Parfois vous allez entendre, et ça va beaucoup vous arriver, vous allez entendre des gens dire: ah, j'ai fait un rêve, tu es venu m'avertir, tu t'étais sujet. Effectivement, c'est comme ça s'est passé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est pas toujours qu'ils vont voir Padre Pio. À des moments, ils vont voir votre visage. Il y a des moments où Dieu va vous utiliser comme des anges dans la vie des gens. Vous comprenez? Pour avertir les gens, pour les réprimander, pour les mettre sur la voie, pour leur dire des choses, pour leur donner des directives. Et quand vous montez dans le niveau de l'intimité avec Dieu, ça commence à se multiplier. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont arrêté des braquages, ont arrêté des kidnappeurs. Au Nigeria, c'est fréquent. Il y a au moins 3 noms. Dès qu'un ritualiste s'entend, il fuit. Il te donne même transport. Pardon. Tu n'es pas touché. Vous demandez pardon à l'homme de Dieu. Il y a même un gars qui détestait l'homme de Dieu. Mais il avait une offre de sécurité qu'il voulait aller présenter pour son entreprise à l'église du gars. Et le nom du gars était sur le document. Genre offre de service au prophète tant.
Les gars ont tué tout le monde dans le véhicule quand ils ont braqué. Au moment où les gars s'apprêtaient, ils ont vu le document. Quand ils ont vu le nom du gars, ils ont commencé à parler entre eux. Ils ont dit, il a gâté notre affaire. Il a gâté notre affaire. Mon ami, il faut partir. Quitte ici, quitte ici. Tous les ritualistes du Nigeria, il y a 3 noms ou 4 qui respectent. Ça, tout le monde sait ça là-bas. Il suffit que les gars aient une photo. Il y a un gars qu'on appelle Daoussa. Sa secrétaire, les gars ont pris sa voiture à l'époque. C'est l'un des gars qui a fait qu'on a interdit. Sinon, le Nigeria est sorti. Hein? Et si vous voyez qu'aujourd'hui, il y a la grâce qui est répandue dans ce pays, ils sont une super puissance et puis la sorcellerie. Là. Il y a des gens pour cogner ça, c'est à cause de ce gars. Il a demandé, il y a quoi dans ta voiture? Il dit, il y a une de tes photos, il dit, ils vont ramener. 30 minutes après, ils ont ramené. Un jour, lui-même, ils ont sauté clôture, ils sont tombés dans sa maison pour venir voler. Quand ils ont vu que c'était sa maison, il dit, excusez-moi, on s'est trompé, ils ont reçu la clôture partie. Ils l'ont pris un jour. Les ritualistes, les gars ne savaient pas qui il était. Ils lui ont envoyé poisson pour Jean le drogué. Quand il a envoyé, il dit, il a soif même, envoyé encore. Il a dit à la boisson, tu es thé. Tous les ritualistes, tellement ils les emmerdaient, les sorciers, ils ont fait rassemblement avec cercueil. Et qui était dans le cercueil, c'était lui. Il a dit, avec sa photo, pour dire c'est son funérail. Il allait au même endroit faire croisade, chicoter les gars. 9000 sorciers doivent se réunir à Benin City, où il était. Il dit, de mon vivant, c'est pas possible. Dans mon quartier en plus. Les gars disent, même ton Dieu ne peut pas changer cette décision. Le gouvernement a entériné. Il dit, gouvernement. À la télé, lui et puis le représentant des gars. Il dit, je vous dis, cette manifestation est annulée. On dit, même ton Dieu ne peut pas annuler ça. Il dit, mais vous avez raison. Qu'est-ce que Dieu va venir chercher dans une petite affaire? Dieu reste en haut, ton petit est là, je gère. Il a fait annuler la manifestation. Tranquillement, proprement. Il est parti un jour en Australie prêcher. Quand il est revenu, il y avait un dictateur au Nigeria à l'époque qui dit non, il n'y a plus de croisade publique, tout ça. Il est redescendu. Il dit, moi, dans ce pays, tant que je suis dans ce pays, personne ne peut m'arrêter, personne ne peut m'empêcher de prêcher l'évangile. Ma prochaine croisade, c'est à Port-Harcourt. Et puis il appelle le DG de la télévision nationale. Viens filmer. Le DG dit, il ne vient pas. Le gouvernement a dit que les trucs soient annulés. Il dit, si tu ne viens pas, d'abord, est-ce que tu sais que beaucoup d'hésitent à Perse? Le gars est venu vite. Et à cette croisade, il y a eu 500 000 personnes. Bonké, Renat Bonké, vous entendez parler de Renat Bonké? Renat Bonké a réalisé la croisade. Il dit, hein, les Africains peuvent rassembler autant de monde. Dis à quelqu'un héritage. C'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, il y a cette folie spirituelle-là. Si vous voyez que les gars sont audacieux, ils chicotent les sorciers et puis ils maîtrisent. Ils savent. Ils savent où ils ont pris ça. Alléluia. Nous aussi, nous avons quelque chose à laisser. Alléluia. Donc, il faut identifier le convoyeur de la grâce. Deuxièmement, il faut recevoir la personne. Honorez vos pères, honorez le modérateur, c'est important. Il y a quelque chose sur sa vie qui vous dépasse. Ok? Tu ne peux pas accéder à la grâce de quelqu'un et puis refuser cette personne, la personne sur qui repose cette grâce. Si tu ne reconnais pas, Padre Pio, la grâce qui est sur lui, ça ne va pas tomber sur toi. Tu ne reconnais pas le modérateur, la grâce qui est sur lui, ça ne va pas tomber. Lui-même, la grâce, elle le dépasse. Amen. C'est important. Troisièmement, crois au ministère, à la mission de celui qui détient cette grâce. Marc 6, verset 5. Ça, c'est comment l'héritage là se communique. C'est ça qu'on entend de dire. Quatrièmement, il faut avoir une faim, une soif pour la grâce qui repose sur celui qui la détient. Comme on l'a vu avec Élie, Élisée, n'est-ce pas? 2 Rois 2, verset 9. Cinquièmement, maintenir un lien d'âme. Il y a une jeune fille qui a embrassé son ex une semaine après son mariage. Vous voyez qu'elle aurait pu divorcer. Une semaine après son mariage, elle a fait quoi? Elle a embrassé son ex. Pourquoi? Il y avait un lien d'âme. Il y avait un lien d'âme. De la même façon, il doit avoir un lien entre votre âme et puis l'âme de celui qui détient la grâce. Alléluia. Et le dernier point, c'est, donc ça on peut le voir en 2 Rois 2, verset 4. Hein? Par exemple, David et puis qui? Jonathan. Voilà, 2 Rois 2, verset 4 à plus. Il doit avoir une connexion pour qu'il y ait un flot. C'est pas ça? Pour que l'eau de celui-ci sorte. Il y a une connexion entre plusieurs choses, n'est-ce pas? Enfin, il doit avoir un lien de fils
Un lien de parenté entre toi et puis le détenteur de la grâce. Est-ce qu'on peut se reconnaître comme des fils de Padre Pio? Et qui est-ce que lui considère comme des vrais fils spirituels? Est-ce que tu portes les ADN de ton père? Le gars dont je parlais, tous ceux qu'il a formés, ils ont cette mentalité sauvage. Quand il est question des démons, les gars ne jouent pas. Ils ont une mentalité bête. Quand c'est la parole, elle est brute. Ils agissent en conséquence. Alléluia. Voilà, ça c'était le dernier point. Tout vrai fils spirituel transporte les ADN de son père. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était 6 points pour communiquer, pour recevoir de quelqu'un qui détient une grâce, son héritage. Alléluia. Et bien entendu, on a vu ce que c'est que être juste, quel est l'héritage, comment Jean 17 nous montre nos droits, et comment Marc 16 nous montre notre devoir dans cet héritage. Que le Seigneur vous bénisse. Que Padre Pio puisse laisser un grand héritage à cette nation. Alléluia. Et que cet héritage-là bouleverse des générations sur des générations. Dieu vous bénisse.